Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, les affranchis de par le monde, vous qui vous réveillez de l'autre côté et nous qui sommes de ce côté, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous allons partager notre temps d'édification sur le thème le poids de la culpabilité. Notre référence sera Jean chapitre 21, versets 3 à 8. Prions. Dieu, notre Père, nous te bénissons, te rendons grâce pour le temps que tu disposes favorablement à tes enfants pour partager ces moments d'édification dans ce groupe Sois et la lumière. Merci, mon Dieu, mon roi, pour l'administrateur, pour Maman Gina, pour toutes les personnes qui sont souffrantes, pour toutes les personnes qui ont des difficultés en ce moment. Père, saisis-les par le même esprit et que, Seigneur, tous revenons dans les éducations et dans les prières pour la gloire de ton nom. Amen. Jean chapitre 21, versets 3 à 8. Lisons. Simon-Pierre leur dit, je veux pêcher. Ils dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque, mais cette nuit ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouvait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. C'est normal, il était mort. Verset 5, il leur dit, les enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils jetèrent donc et ils ne parvinrent plus à le retirer, tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car il n'était pas loin de la rive, à une centaine de mètres. Amen. Nous parlons ici du poids de la culpabilité. Nous savons tous qui était Simon-Pierre. Simon était parmi les disciples de Jean et il avait son frère André. André qui, parmi les premiers disciples de Jean qui ont vu le Seigneur, à qui Jean-Baptiste a présenté le Seigneur, ils ont demandé la permission d'aller voir où habitait Jésus. Ils sont allés voir et André va dire à Simon que nous avons retrouvé le Messie et nous savons où il habite. Donc c'est André qui emmène Simon voir le Seigneur et dès que le Seigneur l'a vu, il dit, tu es Simon, mais désormais tu seras Pierre. Parce que tu as agité désormais, je fais de toi un homme affranchi, un homme affermi, un homme mature. Je fais de toi la fondation, le pilier de mon ministère et de ma mission. Et Pierre est celui qui avait un peu de complexe je sais pas, de supériorité. Il aimait répondre à toutes les questions, même si elles n'étaient pas correctes. Il aimait toujours réagir à tout ce que le Seigneur fait. Quand le Seigneur veut aller à Jérusalem, disons que je vais aller là-bas, c'est là-bas qu'on me mettra à mort. Pierre dit, tu ne peux pas partir. Jésus lui dit, arrête de moi, Satan. On vient arrêter le Seigneur, Pierre sort son épée d'où, je ne sais d'où. Je ne sais pas depuis quand Jésus se promenait avec on va dire aujourd'hui les koulouna. Hein? Jésus se baladait avec des apôtres qui avaient les armes blanches, des armes blanches dans leur soutane, dans leur sultan. Et Pierre a sorti l'épée pour couper l'oreille. Le Seigneur a dit, non, ne fais pas ça, garde l'épée pour une autre occasion. Pour le moment, tu n'as pas besoin de faire ça parce qu'il faut bien que je sois livré. Et le Seigneur a remis l'oreille. Et Pierre suit Jésus. Et sachant que Jésus lui a dit, je ferai de toi, je bâtirai mon église sur toi. Donc Pierre avait la promesse d'un projet tellement important que sur lui, on va bâtir l'église. Donc il devait avoir un rôle très important dans l'église du Seigneur. Donc c'est pourquoi il veillait et gardait le Seigneur bien charnellement. Au lieu de garder le Seigneur spirituellement, il veillait charnellement à la sécurité du Seigneur. Mais quand il fallait prier, la Bible dit qu'il n'arrivait même pas à prier plus d'une heure avec le Seigneur. Nous aimons tellement
assurer des sécurités de notre bénédiction de façon charnelle, mais nous n'arrivons pas à apporter la sécurité spirituelle. Nous organisons, nous donnons beaucoup plus de temps à faire que les choses soient matérialisées, les choses soient gardées ou les choses soient sécurisées de façon charnelle. Mais nous oublions souvent que la première sécurité doit être la sécurité spirituelle. Nous ne savons pas prier pour les choses, garder la famille, garder les enfants, garder nos biens, garder nos projets. Nous ne savons pas les garder en esprit, mais nous voulons souvent les garder par la chair, par le matériel. C'est pour ça qu'il y a des conflits, on entre en rivalité, on entre en jalousie, on entre en comparaison, parce que nous voulons souvent garder les projets par la chair et non pas par l'esprit. Et donc, le Seigneur est livré, il va, Pierre vient avec lui. Quelques temps après, le Seigneur dit à Pierre, tu vas t'arrêter ici parce que tu ne peux pas aller là où je vais aller. Pierre dit, non, toi tu ne me connais pas. Tu m'as promis des choses, tu dois réaliser ça. Tant que tu n'as pas réalisé l'histoire de l'église là, moi, tout le quartier, on sait déjà que c'est moi qui serai le patron. Dans tout le quartier, on sait déjà que c'est sur moi que tu vas bâtir l'église. Mais si tu t'en vas comme ça, je ne peux permettre à personne de te tuer. Ah, il ne savait pas que pour que l'église soit bâtie sur lui, il faut que bien que Jésus soit tué. C'est pourquoi il dit, je ne vais pas te laisser, je vais garder l'œil sur toi, Jésus. Là où tu iras, je serai avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Et à un moment donné, nous cherchons des problèmes nous-mêmes de notre vie parce que nous doutons de la parole de Dieu. Lorsque nous nous mettons à faire le bras de fer avec le Seigneur, lorsque nous nous prononçons à douter de ce que Dieu dit, bien Dieu est capable de créer une histoire pour nous prouver que nous ne sommes que des hommes. Pierre a douté de ce que Jésus a dit. Il dit à Jésus, partout où tu iras, je serai avec toi. Je ne te laisserai pas. Jésus dit, tu te trompes. Là où je vais, tu ne pourras pas arriver. Pierre a dit, tu vas voir, toi tu me connais mal. Jésus a dit, ok, comme tu ne crois pas ce que moi, ton maître, moi, ton Dieu te dit, alors sache qu'avant que le coq ne chante, tu m'auras régné 3 fois. Pierre a dit, jamais. Pourtant, il l'a fait. Il a régné une fois. Il a régné 2 fois. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le Seigneur a déclaré une parole, quand le Seigneur a arrêté une parole sur toi, quelle que soit ton intelligence, quelle que soit ta force, tu ne peux rien faire pour annuler cela. La parole du Seigneur s'accomplira. Pierre avait la possibilité de se rappeler après 1 fois, après 2 fois. Ah, le Seigneur m'avait dit 3 fois. Non, je vais éviter la 3e fois. Non, il ne pouvait pas parce que quand la parole du Seigneur est sortie, elle ne peut pas repartir sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Et donc, Pierre a régné le Seigneur 3 fois. Après cela, le Seigneur a été tué. Pierre n'a même pas été accompagner le Seigneur à la croix. Il a fui. Il a dit, ah, mon projet est foutu. Laisse-moi sauver le reste de ma vie. Il a fui. Or, nous savons que Jésus a rencontré Pierre. Il a dit, un jour, viens, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Donc, Jésus avait demandé à Pierre d'arrêter de pêcher le poisson pour devenir désormais un pêcheur d'hommes. Mais vu que le projet, toutes les promesses que Jésus a faites, s'étaient envolées avec l'arrestation, s'étaient envolées avec la crucifixion de Jésus, Pierre est allé se cacher avec les autres en tremblant et dit, ah, c'est fini. Jésus est mort, on ne peut pas rester affamé comme ça. De toute façon, le projet de l'Église, là, c'est foutu. De toute façon, le projet de tout ce qu'il a promis, là, c'est terminé. Tout ce que j'ai à faire, je repars à ma pêche. Il a promis m'apprendre à pêcher les hommes, mais il ne m'a rien appris. Il ne m'a même pas formé, il est parti. Tellement désespéré et se sentant coupable. Coupable de n'avoir pas défendu le Seigneur, coupable d'avoir laissé le Seigneur aller à la mort sans pourtant le défendre avec sa force, avec ses épées, avec ses armes. Coupable d'avoir régné le Seigneur 3 fois parce qu'il s'est rappelé que le Seigneur lui avait dit, il avait douté. Coupable de n'avoir pas accompagné le Seigneur à la croix. Coupable d'avoir abandonné Jésus. Il a dit, de toute façon, avec tout ce que j'ai fait, ce n'est pas sûr qu'il accomplisse encore ses projets. La Bible dit que si nous sommes infidèles, Dieu reste fidèle. Si nous sommes déloyaux, Dieu, lui, il reste loyal. Dieu ne peut jamais renoncer à ses paroles. Il a dit, j'ai placé mes paroles sur moi afin de les exécuter. Il ne peut pas déroger à ses responsabilités. Il ne peut pas renier sa parole. Quand il a dit la chose, il va le faire. Pierre n'avait pas compris cela. Découragé, il a dit, ah, les gars, moi j'ai une femme à nourrir, j'ai une famille à nourrir, je ne repars à pêcher. Quand il repart à pêcher, qu'est-ce qui va se passer?
la Bible dit, les autres qui étaient avec lui, ils étaient 7. Donc, avec les 6 autres, ils sont partis. Ils disent, ah, nous, on va rester là faire quoi? Allons aussi pécher comme toi. Allons repartir, faire notre travail. On repart à notre première activité. Euh, et ils sont partis, ils ont commencé à pêcher. Toute la nuit, ils n'ont rien trouvé. L'histoire se répète toujours. Donc, sur cette terre-là, il n'y a pas de coïncidence. Jésus a dit, je vous comprends. Dieu ne te condamne pas. Dieu te comprend. Il y a des décisions, il y a des actes que tu as posés parce que tu t'es désespéré. Il y a des actions que tu as posées parce que tu t'es senti coupable. Mais Dieu ne t'accuse pas. Dieu ne te condamne pas. Il a dit simplement, souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Et je serai avec toi. Et Pierre, Jésus l'a surpris. Mais comment ils sont en pleine eau? Et quelqu'un était à l'autre rivage, leur dit, vous avez quelque chose à manger? Et ils disent non. Et il leur dit, jetez le filet à droite et vous aurez le poisson. Ça, c'est quel pêcheur qui n'est pas dans sa barque, mais qui est sur le rivage et qui demande à manger à ceux qui sont là. Tellement il était désespéré, la culpabilité et le désespoir peuvent faire en sorte que tu ne reconnaisses même plus le vrai et le faux. Tu ne reconnaisses même plus le bon et le mauvais. Tu ne reconnaisses même plus celui qui peut apporter la solution dans ta vie. C'est pourquoi les gens, dans la culpabilité, ils sont allés d'erreur en erreur. Ils sont allés de gravité en gravité parce que la culpabilité, le poids de la culpabilité fait en sorte que le raisonnement soit biaisé. Le poids de la culpabilité peut faire en sorte que la façon de voir les choses soit déformée. Ce qui fait que Jésus, quand il dit jetez le filet à droite, Jean s'est rappelé de cette histoire. Il dit, ah, mais une fois, le Seigneur avait demandé si vous avez trouvé quelque chose. Il a dit jetez les filets et vous aurez le poisson. Et quand on jette encore le filet à droite, là on a le poisson plein. Ça lui a rappelé l'histoire de Pierre quand il avait dit viens, je ferai de toi pécheur d'homme. Mais Pierre lui-même ne pouvait même pas se rappeler de ces choses-là. Pierre pouvait se rappeler, un jour quelque chose s'est passé comme ça quand le Seigneur m'avait dit viens, je ferai de toi pécheur d'homme. Mais le poids de la culpabilité a aveuglé, a endurci même le cœur de Pierre. Ce qui fait que ce jour-là, ce qui m'a fait rire, quand Jean, bon, je suppose que c'est Jean, celui que Pierre, le Seigneur aimait beaucoup, quand il lui dit c'est le Seigneur, dès que Simon entend ça, je n'ai pas compris. C'est quel verset? On va lire. Euh, alors que, verset 7, alors que le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement. Donc, un leader, hein, le leader, le pasteur de la première église du Seigneur, s'est retrouvé nu devant les disciples, devant ses frères. Il était carrément nu comme un bébé, nu comme, comment on dit, en tenue d'Adam. Il était sans vêtements devant les collaborateurs, sans vêtements devant les diacres, sans vêtements devant les membres de son église. Et la Bible dit que quand il a entendu que c'est le Seigneur, là, il a fait quoi? Il a pris son vêtement, il l'a mis, il a pris la ceinture, ça devait être dans la barque, il l'a porté. Après, il a fait quoi? Il s'est jeté dans le lac. Je ne comprends pas ce comportement. On voyait comment la culpabilité peut dérégler le raisonnement, peut dérégler le comportement, peut dérégler nos actions. Comment tu es nu? Si tu veux te jeter à l'eau, jette-toi à l'eau. Mais tu es nu dans la barque. Alors que dans la barque, tu devais t'habiller, tu es en train de pêcher. Peut-être qu'il ne voulait pas salir les habits, il ne voulait pas mouiller ses habits. Peut-être qu'il n'en avait pas beaucoup aussi. Quand il a fouillé la maison, il n'a pas emporté les habits, les vêtements, de peur qu'on l'attrape, qu'on le tue avec Jésus. Mais quand on lui a dit que c'est Jésus, il prend le vêtement, il porte. Il prend la ceinture, il porte, il fait bien. Mais au lieu d'appeler le Seigneur ou bien de pagailler pour arriver à l'autre rivage, non, Monsieur Pierre se jette dans le lac, il se jette à l'eau. Je ne comprends pas ce comportement. Jusqu'aujourd'hui, chaque fois que je lis, je ne comprends pas ce comportement. Comment quelqu'un qui est nu, on lui dit que c'est le Seigneur qui est là, il fait bien de mettre son vêtement, il met sa ceinture, après il saute dans l'eau. Donc les habits qu'il ne voulait pas mouiller, il se jette avec ça et la ceinture et l'eau et tout dans l'eau. Mais c'est pas possible parce qu'il était quoi? Déshabillé, il était désarmé, il était déshonoré, il s'était, il s'était quoi? Ridiculisé.
Et donc, il a mis ses vêtements et sa ceinture. Et il s'est jeté à l'eau. Il fallait se jeter à l'eau, se replonger dans l'eau. Et nous avons besoin, dans le désespoir, quand le poids de la culpabilité et du désespoir nous accable, jetons-nous à l'eau. Mettons les vêtements. Habillons-nous de Jésus. Mettons notre ceinture de la vérité. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Jetons-nous à l'eau, l'eau de la parole. Que l'eau puisse nous laver, que l'eau puisse nous restaurer, que l'eau puisse nous consoler. Il s'est jeté à l'eau. Les autres ont tiré la pirogue jusqu'au bout. Ils ont sorti beaucoup de poissons. Je m'arrête là au verset 8. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet, plein de poissons car ils n'étaient pas loin de la rive, à quelques centaines de mètres. Et vous voyez que cette histoire, le poids de la culpabilité peut faire que nous puissions faire beaucoup d'erreurs. Le poids de la culpabilité peut faire en sorte que nous puissions mal voir les choses et aller de mal en pire. Mais nous devons apprendre une chose, à reconnaître euh, ce que Pierre a fait. Mettons nos habits de fête, mettons nos habits. La Bible dit que personne désormais ne me fasse de la peine car je porte sur mon corps les marques de Christ. Mets sur ton corps les vêtements, la peau de l'agneau que Dieu a tué dans le jardin d'Éden pour couvrir la nudité d'Adam. Mets cet habit que le Seigneur te donne. Mets sur toi la gloire que le Seigneur t'a donnée. Mets la ceinture de la vérité et jette-toi dans l'eau, dans la parole. Dans la parole, tu vas trouver la consolation. Car la Bible dit dans Habakkuk, si la promesse attend, attends-la. Si la promesse tarde à venir, attends-la. Ne te dépasse pas, ne te décourage pas. Et Dieu n'est pas contre toi. Que Dieu permette à quelqu'un ce matin, cet après-midi, de comprendre, quelles que soient les erreurs, quelles que soient les mauvaises actions qu'on a posées, nous devons revenir à Christ. Nous devons nous jeter encore dans l'eau de sa parole. Nous devons remettre les habits de fête avec notre état. Dieu ne nous rejette pas. C'est lui qui vient encore vers nous. Il nous cherche. Dieu te cherche. Laisse-toi trouver par Dieu et que Dieu te bénisse cet après-midi, partout où tu te trouves, dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi prié. Amen. C'était votre frère Ghislain Elenga depuis le Congo-Brazzaville. Que Dieu vous bénisse abondamment, que sa paix demeure notre partage au nom de Jésus-Christ. Amen.